Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Honor 8, puisqu'il a été annoncé donc... Alors, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai pas pu rentrer chez moi, mais il a été annoncé le 24 au soir. Donc, un lancement européen à Piscine Molitor, donc c'est quand même un gros... C'est une grande place, hein. C'est Samsung présente aussi par exemple ici, ou fait en tout cas des lancements dans ces locaux-là. Donc c'est un gros truc. Vous verrez les images en fin de vidéo où je vais mettre quelques images, quelques plans du téléphone lors de la soirée, quelques petites photos pour montrer un petit peu où c'était. En tout cas, on peut voir qu'il y a une réelle évolution sur la marque Honor, sur un petit peu ce qu'il montre et pour moi il y a un petit changement. Bref, passons à l'unboxing. Donc déjà on a une boîte qui change radicalement. Par rapport à ce qu'on avait, on avait des boîtes bleues avec Honor qui était marqué dessus. Ici, on a une boîte qui est largement repensée et qui reprend, je crois que c'était le Honor 6 Plus, qui avait un carton, enfin une boîte similaire. Et donc, ça fait un peu original et déjà, ça, c'est très cool. Alors, il faut que je... Hop, ici. Donc, on peut voir un petit peu toutes les choses. Alors, on n'a pas grand-chose. Alors, là, j'ai la version 32 Go, 4 Go de RAM. Il faut savoir que l'autre version, c'est 64 Go, 4 Go de RAM toujours. Dual SIM, chose qui est spécialiste de Huawei, c'est que c'est toujours dual SIM. On a droit aussi à du DTS, on a droit, donc c'est Huawei, hein. Donc c'est imprimé sur une encre spéciale justement qui n'est pas corrosif, hein, qui n'est pas toxique, et on ouvre la boîte. Alors bon, je l'ai déjà utilisé si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc je connais comment enlever le téléphone, je ne connais pas le reste. Donc, voilà, le petit carton. Ensuite on a le téléphone. Alors j'ai remis la petite chose. Donc comme on peut voir, voilà, bon, on voit que ça tient plus trop. Il y a un petit, en fait, c'est un petit truc de protection. Alors là, hop, on peut voir les traces de doigts. Donc là, j'ai en plus la version bleue qui est très très appréciée. Alors, on peut voir en fait, petite chose à savoir, c'est que quand elle sera à la lumière vraiment, on peut voir qu'il est vraiment bleu, mais dès qu'il fait un peu sombre, ça se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus discret. En tout cas, il est assez sympa. On a normalement l'IMU ici, donc je vais enlever aussi ça. Je peux en profiter, je peux l'enlever. Voilà, on peut voir que les traces de doigts, ça laisse des sacrées marques, hein. On va faire un petit nettoyage express. Donc voilà, le téléphone, le dos. Alors on peut voir les deux capteurs d'ailleurs, donc ça va, ils sont pas trop discrets, mais je préférais ce qu'il y avait avec l'Honor 6 Plus, où il y avait vraiment un encadrement des deux appareils en un seul truc, ce qui faisait quelque chose de plus discret. On fera un petit tour juste après, et il y aura l'intégration des vidéos de la soirée, donc quelques plans que j'ai fait. Enfin, peut-être que justement je les intègre. Alors ici on a une première boîte. En fait, vous voyez, il y a des compartiments. Donc là, il y a le compartiment téléphone. En fait, ça me rappelle, voilà, c'était le Huawei G8 ou GX8 que j'avais eu. C'est très similaire, sauf que là, en fait, tout est en fait dans une boîte au lieu d'être directement visible. Alors, on a ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est vide. Alors, on est ici. Alors là, on a carrément une carte. Et en gros, donc là, en fait, c'est donc ça montre que c'est pour justement ouvrir. Et hop, on a donc le petit tiroir pour... Voilà, mais on a une carte dédiée, donc c'est là où on voit que Honor gagne en côté premium, et c'est là où c'est un petit peu bizarre. Donc la petite carte de garantie, on a Honor 8, donc Quick Start, donc pour le démarrer, pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas. On a des petites étiquettes, des petits stickers, parce que c'est quelque chose qui revient à la mode, et bon bah j'en ai déjà sur moi, mais c'est quelque chose, voilà, vous pouvez décorer votre téléphone, votre PC, votre ceci, votre cela, pour avoir un côté un peu plus décoré. Voilà, pour décorer, c'est tout à fait français. Ouais, ça c'est collé, ça a niqué la boîte. On s'en fout, c'est ouvert. Hop. Alors ensuite, ici nous avons donc le chargeur normalement, vu qu'il reste plus que ça. On va faire là par exemple. Ah non, c'est comme ça. Hop, sur le côté, ici, alors là, donc nous avons... Ouais, non, il y a une montée en gamme. Nous avons ici le Huawei Quick Charge en plus de ça, donc c'est censé charger très rapidement. Donc quelque chose que je vérifierai. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, hop. Une bonne nouvelle. Le chargeur est pas trop gros en plus pour du Quick Charge quand je vois ceux de Mediatek, avec le Pro 6 et le Apollo Lite. On est sur quelque chose d'assez compact. Alors ensuite, nous avons le câble. Alors comme là je vais le garder, je vais pouvoir vous montrer directement à quoi il ressemble. Chiant à ouvrir.
Et là, alors on a la chose qui est vachement sympa, c'est que c'est du type C. Donc ça se démocratise petit à petit, donc c'est une bonne nouvelle. Du type C, donc réversible, quick charge, USB 3.0 je crois aussi. Et on a les petits AirPods made in Huawei. Alors là, est-ce que ça va être marqué au nord ou pas? C'est la petite question. Alors ça fait, on dirait que c'est du no-name en fait. Donc à voir ce que ça donne. Bon, en général, c'est pas terrible, surtout ce type de choses, c'est assez rare d'avoir un son correct. Mais à voir, ça peut dépanner. Mais ça vaudra jamais une vraie paire d'écouteurs. Bon, tout ceci est déballé, revenons un peu sur le téléphone. Donc téléphone en bleu, on peut voir donc il est déjà allumé, je l'ai déjà configuré. On peut voir ici donc l'USB type C, pris jack en bas. Ici on a les haut-parleurs. Oh, on a. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé l'infrarouge du Honor 6. On a le micro secondaire. Alors, ce qui est bien, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils reviennent au Honor 6. Ils reviennent au Honor 6 et j'avais beaucoup apprécié le design du Honor 6 avec le dos en verre, etc. Ça lui allait plutôt bien. Et là, ils y reviennent et on a un peu l'impression, surtout, d'avoir en fait un Honor 6 Plus en 5.2 pouces. C'est le successeur pour moi du Honor 6 Plus. Enfin, c'est entre le 6 Plus et le 6 puisque c'est 5.2 pouces. Donc c'est plus un téléphone mais en reprenant toutes les caractéristiques d'un 6 Plus. Donc c'est pas mal. Ce qui est assez sympa, alors hop, je refais un petit nettoyage. Au niveau du verre, ils ont l'air d'avoir fait un petit truc qui fait que, vous voyez, en fait la lumière elle se diffuse un petit peu bizarrement. C'est pas une ligne droite en fait. C'est comme si c'était un petit peu ondulé. Apparemment, ils ont mis plusieurs couches en fait de verre. Et ce qui fait que ça fait un effet assez sympa, comme on peut le voir. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, c'est un téléphone qui est assez plaisant. J'ai pu voir aussi les autres coloris, comme vous devez voir dans les vidéos que là je mets. Donc il y avait le Gold Sunrise, enfin le Sunrise Gold. Alors ils sont allés chercher des trucs qui est assez joli aussi, qui est assez réussi. Le blanc, je l'ai trouvé particulièrement réussi aussi. Ça faisait pas trop cheap. Alors, peut-être en photo ça le fait, mais en réalité non. Le noir est assez terrible. Là, ce qui est bien, c'est que le bleu, en fait, il se démarque parce que c'est assez peu courant. Mais les quatre couleurs sont assez réussies, elles sont bien dosées, on va dire. Le noir est vraiment noir et ce qui fait que ça rend le téléphone, il est quand même, il a une présence malgré le fait qu'il est noir. Donc, euh, donc ça c'est plutôt cool. Le blanc fait pas cheap du tout. Pareil, en plus c'est un blanc, c'est vraiment très blanc par rapport au Pro 6. J'ai montré des photos sur Twitter où le Pro 6, le blanc de la façade est un petit peu plus cassé. Là on a vraiment un blanc pétant. Et ce qui fait que ça lui donne presque un côté un peu céramique, comme le Mi 5 par exemple. C'est vraiment vraiment joli. Donc ça c'est plutôt cool. Petite chose hein, pour continuer cette prise en main, les plans que j'ai fait et tout, c'est que la tranche est censée être en métal, mais j'ai l'impression que c'est du plastique. Alors, vu qu'il chauffe et que je sens que le métal diffuse la chaleur sur un peu toute la tranche, c'est du métal. Apparemment, c'est du métal d'aviation. Mais ça fait effet plastique hein, quand on l'a en main, donc apparemment je suis pas le seul à penser ça. Donc c'est quelque chose qui est assez marrant entre guillemets. Mais voilà. En tout cas voilà, c'est un smartphone qui en tout cas en termes de design, la surcouche semble assez optimisée. Ça a l'air plutôt cool, on va voir ça en test. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour la prise en main et ensuite le test.